Vous êtes pionnière sur plusieurs choses. Première institutrice de foot, première femme sélectionneuse. C'est incroyable. Comment ça a été pour vous de commencer à chaque fois avant les autres femmes? Je dirais tout simplement que c'est l'éducation reçue de mes parents, l'amour de se battre, de se cultiver. Et mes parents me disaient toujours que les hommes n'ont pas deux têtes ni quatre pieds. Donc ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. Donc ils m'ont toujours encouragée. Mon père voudrait que je fasse l'athlétisme. Mais très vite, je me suis convertie en joueuse de football. Néanmoins, j'ai continué l'athlétisme jusqu'à l'université parce que c'était le désir de papa. Et j'ai représenté le Togo en vitesse et en lancer de poids. De poids. Mais alors justement, je voulais vous demander, en parlant de représenter le Togo, moi je voudrais qu'on en parle là. On va mettre les cartes sur la table là maintenant. Oui, le football ou la discipline, c'est un peu difficile. C'est pas rose pour les femmes de pratiquer le football au Togo. Je suis arrivée par 1000 combats. Donc, arrivé à l'université aussi, j'ai voulu opter pour le football. Mes professeurs ont refusé. Il n'y a pas de barème pour les filles en matière de football. Donc, on ne peut pas me faire un barème spécial. Je suis revenue, j'ai dit, notez-moi comme des hommes pour avoir une moyenne de 12 sur 20, alors que je méritais plus. Il fallait aller à la fédération. Ça a été le combat le plus difficile. Le plus difficile. Le cortège d'entraîneurs de la fédération ne voulait pas m'accepter. Le président de la fédération d'alors, M. Roch Nassibé, c'est lui qui m'a coopté. Il a mis des hommes à la tête des équipes féminines. Il ne trouvait pas de résultats. Il faut maintenant mettre une femme dans l'équipe pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et c'est là où mes camarades m'ont fait appel. Donc j'ai été nommée entraîneur assistant. En 2013, je devais être la seule femme entraîneur assistant de l'équipe nationale qui devait faire partie du bureau. Et le bureau m'a rejetée. Ce n'est pas la place des femmes ici, ce n'est pas le domaine des femmes. Donc je n'ai pas le droit de rentrer dans ce secteur-là. C'est là que je me suis dit, qu'est-ce qu'un homme peut faire dans le domaine du sport et je ne peux pas faire? Je me dis que j'ai un génie en moi qui veut faire la discipline. Et c'est là que je me suis dit, ça doit être au prix des sacrifices, ça doit être un combat. Et je me suis forgée, je me suis moulée pour faire face aux hommes dans le domaine. Et c'est là où j'ai pris une équipe masculine. De club du quartier, on est arrivé en 2e division. Et ces entraîneurs ont commencé par dire, oui, cette femme-là, elle fait quand même du bon travail. Et après, je dirais que j'ai été affectée à l'INGS comme enseignante. Ils m'ont nommé entraîneur. J'ai pris pour la première fois, après 30 ans, la coupe du championnat universitaire pour l'Institut. C'est là où tous les collègues commençaient par avoir un autre regard. Le respect. Le respect, oui.